Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceci est donc le 5e épisode de la série autour de la traduction. Et dans cet épisode, nous allons nous intéresser à un passage que j'aime beaucoup de sourate Yasin. Et plus précisément, on va s'intéresser à un verset de ce passage et à une notion de double sens dans le verset de ce passage, dans ce verset en question. Déjà, je vais revenir rapidement sur ce que je veux dire par double sens. Souvent, quand on étudie les exégèses du Coran, faites par les compagnons, ceux qui les ont suivis, les exégètes un peu plus tard, et jusqu'à nos traducteurs contemporains, parce qu'il ne faut pas oublier que la traduction aussi est une sorte d'exégèse. Une traduction peut différer, peut changer de sens. Entre une traduction et une autre, on peut avoir pas mal de changements de sens. Quand on étudie ça, on fait trop attention à mon goût aux divergences, et c'est vrai qu'il y en a, des divergences de compréhension de tel et tel verset, mais il y a souvent des cas où on trouve qu'un verset, par exemple, a été traduit dans une traduction d'une certaine manière et dans une autre d'une autre manière, mais que ces deux manières-là ne sont pas contradictoires, et plus même qu'elles se complètent. Que c'est quand on dit quelque chose est lourd de sens, ça peut avoir des sens sous des angles différents, et qui ne sont pas du tout contradictoires, et qui vont au contraire se compléter, et par la multiplicité de ces sens-là, ça va donner la beauté de la chose. Bien sûr, on n'aura jamais la multiplicité complète de ces sens-là, parce que nous ne sommes pas divins, nous ne sommes pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on peut voir, par exemple, quand on voit un double sens, on peut être assez content et dire « Ah, voilà, j'ai vu un double sens, ça marche bien, ça se complète bien, etc. » Le double sens dont je vais vous parler, c'est un verset où d'une traduction à une autre, il y a une dualité du sens qui est pas contradictoire. Et je vais laisser Cheikh al-Bouti réciter ce passage de Surat Yasin, parce qu'en fait, c'est un passage que j'aime beaucoup et j'aimerais beaucoup le réciter, mais j'ai l'impression que en essayant de m'appliquer comme je peux en tajwid, etc., j'arriverai pas à rendre autant d'émotions que Cheikh al-Bouti quand il l'a récité, sans aucune... Lui, il n'était pas en train de faire du tartil, il n'était pas en train de psalmodier, il le lisait comme on lit en arabe, et malgré ça, vous jugez par vous-même, mais j'ai l'impression que l'émotion rendue est assez grande. Et j'en parlais justement avec le frère Walid, et on parlait du fait que quand quelqu'un a un vécu avec des versets, avec tel et tel verset, eh bien l'émotion qui sera rendue quand lui va les lire sera pas la même que quand quelqu'un d'autre va les lire. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. La traduction que j'ai sous les yeux de ça, c'est « Et un signe pour eux, la terre morte à laquelle nous donnons vie et d'où nous faisons sortir des grains dont ils mangent. Et en elle, nous avons mis des jardins de dattiers et de vignes et y avons fait jaillir des sources. Qu'ils mangent de ces fruits et de ce que leurs mains ont produit. Ne seront-ils pas reconnaissants ? Pureté à celui qui a créé des couples de toutes sortes, parmi ce que la terre fait pousser, ainsi que parmi eux-mêmes et ce qu'ils ne savent pas. » Donc, le verset qui va nous intéresser dans cette étude, c'est « Liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilatu aydihim afala yashkurun » Qu'ils mangent de ces fruits et de ce que leurs mains ont produit, ne seront-ils pas reconnaissants ? Donc en fait, dans la traduction que j'ai sous les yeux pour l'instant, c'est l'idée qui est rendue, c'est d'une part ce qu'Allah a fait pousser en utilisant l'eau de son ciel, le sol de sa terre, qu'il a fait pousser comme fruits et desquels nous devrions être reconnaissants. Allah nous enjoint à manger de ces fruits-là, de ces matières premières entre guillemets, et aussi de ce que nous faisons de ces matières premières. Qu'ils mangent de ces fruits et de ce que leurs mains ont produit. Exemple, le blé pousse de la terre, c'est un fruit de la terre, entre guillemets, au sens large de fruit, et ce que nos mains ont produit, c'est le pain, par exemple. Et bien sûr, il y a d'autres passages du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous reconnaît un peu en tant que, pas en tant qu'acteur, mais en tant qu'agissant sur le terrain, sur la terre, etc., et en nous enjoignant à le faire. Par exemple, fi surat al-Baqarah,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. Dans ce verset, ô vous qui avez cru, dépensez, au sens dépenser pour la bonne cause, pour Allah, dépensez de ce que des bontés, des choses bonnes que vous avez produites, et de ce que nous vous avons fait sortir de la terre. Donc il y a le côté ce que vous avez produit de vos mains, et ce que nous, Allah subhanahu wa ta'ala, avons fait sortir de la terre. Il y a ces deux côtés. Donc il y a une reconnaissance de l'action humaine en fait, que l'humain agit, et voilà. Et c'est-à-dire que ça existe cette reconnaissance. Sauf qu'il y a un autre sens qui peut être compris. On revient à notre verset de Surat Yasin qui est liyakulu min thamarihi wa ma amilatu aydihim. Et c'est cet autre sens, si je ne me trompe pas, qui a été voulu par Cheikh al-Bouti rahimahullah, au vu de l'intonation qu'il en a faite. Lui il a récité comment? Liyakulu min thamarihi wa ma amilatu aydihim. Le premier sens c'était quoi? C'était liyakulu min thamarihi wa ma amilatu aydihim, c'était qu'il mange de ses fruits. Wa ma amilatu aydihim, c'est en fait c'est sous-entendu min thamarihi, de leurs fruits, wa mimma amilatu aydihim, et de ce que leurs mains ont produit. Donc il n'y a pas une répétition du min, mais il serait présent. Ça c'était le premier sens. Le deuxième sens, le second pardon, c'est wa ma amilatu aydihim. En arabe ça peut aussi vouloir dire, ça peut être une négation. Wa ma amilatu aydihim, et leurs mains ne l'ont pas fait, ne l'ont pas produit. Qu'ils mangent de ces fruits, et d'ailleurs leurs mains ne l'ont pas produit, et leurs mains ne l'ont pas fait, ces choses-là, ces fruits-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire un peu, enfin, vous allez me dire, ah, c'est le contraire, c'est le sens contraire. Non, pas exactement. C'est ça, entre guillemets, ça a une connotation inverse. C'est qu'ils mangent de ces fruits, et d'ailleurs ces fruits-là, ce ne sont pas eux qui l'ont fait. Afala yashkurun, et ça rend écho à la fin du verset. Ne sont-ils pas reconnaissants? Et en effet, le fait de dire qu'ils mangent de ça, et d'ailleurs c'est pas eux qui l'ont fait, ça enjoint encore plus à être reconnaissant, puisqu'on n'a aucune part d'action, entre guillemets, dans ça. Et on pourrait dire, oui, mais c'est le contraire de ce que tu as dit tout à l'heure, c'est la négation de l'action humaine, en fait. Et ça fait aussi écho à d'autres versets du Coran, dans la sourate Al-Waqi'ah, l'événement, où Allah subhanahu wa ta'ala dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim Afara'aytum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Avez-vous donc vu, voyez-vous donc ce que vous labourez? Est-ce vous qui le cultivez, ou en sommes-nous le cultivateur? Nous, au sens de la majesté, Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Est-ce vous qui cultivez ou est-ce nous le cultivateur? C'est-à-dire que même le mot de cultivateur, on pourrait dire, mais ouais, mais si, il y a des humains, c'est des cultivateurs, ils sont un tel est laboureur, un tel est cultivateur, un tel fait ceci, cela. Non, l'appellation cultivateur, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est moi le cultivateur. C'est moi qui fais ces choses-là en fait. Vous ne faites qu'appliquer les causes de mon ordre universel que j'ai déjà établi. Moi j'ai établi que l'eau faisait pousser les plantes, qu'en apportant des nutriments à ces plantes elles poussaient, que le soleil les fait pousser. Vous ne faites qu'interagir avec les causes que j'ai mises. Mais c'est moi le réel cultivateur en fait. Et là du coup on pourrait se dire négation de l'action humaine. Au contraire de ce que tu avais dit précédemment, qui était affirmation de l'action humaine. Est-ce que tu n'essayerais pas, là, par hasard, de nous prendre deux sens, deux explications qui sont contradictoires et de nous faire croire qu'elles ne sont pas contradictoires? Non, je suis pas d'accord qu'elles soient contradictoires, en fait. Parce que, d'un côté, la première explication, c'était qu'ils mangent de ces fruits et de ce que leurs mains ont produit à partir de ces fruits, par exemple. Et dans la deuxième, et dans la seconde, c'est qu'ils mangent de ces fruits, et ces fruits-là, c'est pas eux qui les ont faits. Et c'est vrai, et ça, tout le monde peut le reconnaître. C'est-à-dire que c'est deux plans différents. Le premier plan, c'est la reconnaissance de notre utilisation de ces choses-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition. Et le second plan, c'est le rappel du fait que ces matières premières-là, entre guillemets, pour parler un peu économie, ces matières premières, ces choses fondamentales qui sont devant nous,
eh ben bien sûr, ce ne sont pas nos mains qui les ont faites. Et c'est pour ça qu'on doit être reconnaissant, même en les utilisant. Le fruit de notre travail, c'est pas le fruit de notre travail, c'est le fruit de ce qui a été mis à notre disposition, qui a été modifié par notre travail. Et quelle modification négligeable par rapport à toutes les modifications antérieures et naturelles qui ont été faites par Allah subhanahu wa ta'ala pour que ça arrive. Pour que de rien, ce soit des tomates, des bananes, du blé. C'est ça l'idée. Enfin, l'idée que j'ai pu comprendre. Et donc, c'est là que je vois une belle dualité en fait. Et pourquoi j'ai voulu en faire cet épisode-là, c'est qu'en fait, ça fait écho justement au cours 8 des sagesses de l'explication des sagesses d'Ibn Ata'illah Sakandari par Cheikh al-Bouti rahimahullah, où on est en train de voir justement la dualité entre le fait que nous devons utiliser les causes qu'Allah a mises devant nous quand elles sont légiférées et bonnes, les causes de la subsistance, plusieurs causes, mais que d'un autre côté, nous devons garder en tête que ces causes-là n'ont aucun effet en réalité. Que le seul faiseur de causes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Que ces causes-là, nous les appliquons, par exemple, nous plantons, nous étudions, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Mon univers fonctionne comme ça, et moi j'ai décidé de le faire fonctionner comme ça ». Et notre action à nous, en fait, faut pas voir en ces causes-là l'agentivité et l'effet. Il faut juste y voir des pions, des soldats de la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et derrière aussi, il y a aussi une autre dualité qui se cache et qui est expliquée dans les cours suivants. C'est la dualité entre, d'une part, le destin, ce qu'Allah a décidé pour nous, et d'autre part, nos choix. Ce que nous décidons au jour le jour. Et ce qui peut poser problème à beaucoup de gens au sens philosophique, dire oh, mais si tout est décidé, qu'est-ce que c'est que ce choix, etc. J'y vois ça en fait. Je vois une dualité entre notre action et se rappeler que notre action s'inscrit dans quelque chose qui nous dépasse. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce passage-là. Inch'Allah, je reviendrai plusieurs fois sur des entre guillemets doubles sens qui peuvent être vus sur des versets et qui sont vraiment pas du tout contradictoires et qui se complètent d'une belle manière, et essayer de les faire partager. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.